affaires que je fais quand j'arrive chez nous. Je joue Internet puis je vais sur Facebook. Moi, je vois plus l'intérêt de faire du sport pour aller dehors. J'aime tout savoir sur Internet. Moi, je vois plus mes amis parce que de toute façon, je leur parle toute la journée sur Internet. J'étudie plus à la place, je vais sur Facebook et mes résultats scolaires, je pense. Je manque de sommeil parce que je m'endors devant mon ordi sur Facebook. Maintenant que nous sommes dépendants des technologies, croyez-vous que nous pourrons vivre sans celles-ci? Ben, je crois que les nouvelles technologies sont bénéfiques pour les étudiants québécois parce que quand on fait, mettons, des projets, c'est facile d'aller chercher l'information. Ça va plus vite qu'écouter, mettons, la radio ou la télé. On va tout de suite sur Internet. Puis ça va plus vite que chercher dans un livre. Aussi que quand on est en équipe, ben, on peut se partager l'information rapidement. On a d'abord? Ben ouais. C'est quoi la page? 55. As-tu la réponse A? Non, je la trouve pas. Cherchons-la. OK. Oh, c'est 1953. Wow, tu l'as trouvé donc bien vite. Ouais, j'ai cherché sur mon téléphone intelligent. Ça va bien plus vite que regarder dans un manuel. Puis t'as juste à taper la question puis tu le trouves? Ouais, ben je tape en gros des mots-clés puis la réponse me sort sur Wikipédia. Wow, vraiment intéressant. D'après moi, la qualité de l'information serait moins bonne si elle serait véhiculée seulement sur Internet. Parce qu'on ne sait pas d'où provient la source, on ne sait pas si c'est fiable et on ne sait pas qui la véhicule. Comme ça se transmet facilement, donc l'information peut prendre une grande ampleur, mais on ne sait pas si elle est bonne ou non. Donc quand c'est à la radio, on sait que c'est des animateurs et des personnes fiables qui diffusent l'information. Je crois que la radio elle a encore sa place au Québec pour les médias d'information, sauf que c'est pas pour notre génération, c'est plus pour la génération de nos parents. Parce que quand ils sont en auto, ils vont écouter des chaînes d'information pour s'informer, tandis que nous, ce serait plus comme la musique qu'on écouterait à la radio. Je crois que oui, l'Internet affecte notre capacité d'attention parce qu'on est habitué d'être plus souvent comme entertainé, fait que on va être souvent distrait par cette petite machine-là. Mettons qu'on écoute un film, ben on va être plus porté à aller regarder ou qu'on parle avec nos amis, là. Puis en classe aussi, je pense que notre capacité d'attention est touchée par ça. Ils sont dans la culture de l'instantané. Tout le reste qu'ils sont en train de faire va disparaître. Ils sont ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Ils sont chacun sur leur cellulaire en train de texter. C'est comme s'ils ne sont pas capables d'être juste, mettons, la petite gang d'amis ensemble. Il faut qu'ils soient en connexion avec le restant de la planète en même temps. Marie-Claude Pouliot, enseignante en histoire à l'école Louis-Philippe Paré de Châteauguay. Ils vont dormir avec leur iPod, leur iPhone, ils sont connectés toute la nuit. Ils ont de la misère à se déconnecter. Puis quand il n'y a plus de connexion, on dirait que là, ils sont déstabilisés. Selon nous, la cyber-intimidation est pire que l'intimidation parce que les paroles de la personne ont souvent tendance à dépasser ses pensées et aussi parce qu'il est plus facile de dire des méchancetés gratuites à quelqu'un sur Internet que dans la vraie vie. On trouve aussi que les rumeurs se propagent beaucoup plus vite et que les personnes non concernées vont la connaître. Ça crée un immense cercle vicieux. Je pense qu'en enseignement, il faudrait aussi s'adapter à cette nouvelle technologie-là. Puis il faudrait s'en servir à travers nos cours pour aller les intéresser encore plus, puis aller les chercher dans leur génération.